Le torchon brûle. Une affaire de logement de gardien serait à l'origine du contentieux qui aurait opposé la municipalité et le directeur de l'école primaire Grand Yoff 2A. Les deux parties étalent les faits. L'incident d'abord est lié à un problème. Le problème se situé au niveau d'un magasin que l'école B réclamait comme faisant partie de leur patrimoine. Mais malheureusement, quand on réfectionnait les deux établissements, leur école a absorbé ce bâtiment. Et ce bâtiment même nous appartenait, nous, parce que c'est le doyen Nia qui l'avait construit en son temps pour abriter nos fournitures et nos documents. Mais à un certain moment donné, quand le doyen Nia a pris sa retraite, le doyen Ba est venu ici en 2017. Quand le doyen Ba est venu, il a essayé de déloger quelques documents pour pouvoir permettre à leur gardien, le gardien de l'école B, de pouvoir loger là-bas. Mais cela ne voudrait pas dire que ce bâtiment leur appartient. Voilà. Donc, quand ils ont démarré les travaux l'année dernière, c'est-à-dire pendant les vacances, ils ont élargi leur établissement à ce qu'on appelle une salle des maîtres et un magasin. La salle des maîtres a absorbé le bâtiment du gardien. Est-ce que vous avez compris? Parce que dans une école primaire, il n'existe pas de salle des maîtres dans le format des écoles primaires. Les salles des maîtres, on les trouve dans les lycées ou dans les SEM. Donc, ce qui a créé cette situation, parce que la salle des maîtres a absorbé le bâtiment. Le bâtiment ne pouvait plus exister là-bas. Donc, moi, j'ai dit à mon entrepreneur de me construire un magasin juste à côté de la classe de CPA. Donc, l'entrepreneur a accepté de sortir son argent, son propre argent, pour me construire mon magasin. Mais quand l'entrepreneur démarrait les constructions, la directrice l'avait trouvé là-bas et l'avait attaqué pour lui dire que pourquoi vous construisez ici ce bâtiment. L'entrepreneur lui a dit qu'effectivement, c'est le doyen Kandialo qui m'a dit de lui construire un magasin. L'entrepreneur m'a appelé, j'ai dit à l'entrepreneur, il ne faut pas répondre à cette dame. Cette dame, c'est là quelque chose à dire. C'est à moi qu'elle doit s'adresser et non à vous. Vous avez compris? Après, j'ai appelé la directrice pour lui dire que de laisser tout tranquillement l'entrepreneur parce que l'entrepreneur n'a rien à voir avec ça. Vous avez compris? Après, j'ai expliqué à la dame que vous avez absorbé notre bâtiment, le bâtiment qui était là-bas. Moi, j'ai dit à l'entrepreneur de construire au niveau de mon côté mon propre magasin. Comme ça, je vais pouvoir loger mes bagages. Tous les documents, fournitures et autres, je vais pouvoir les loger là-bas. Parce que ça a commencé quand même à déranger. Et surtout pendant la saison des pluies, c'est un peu difficile de laisser les fournitures d'or. L'entrepreneur aussi a pris cet engagement, il m'a construit mon magasin. Vous avez compris? Maintenant, quand les travaux sont finis, j'ai vu qu'il y a eu des tractations, des manigances par ça et là de la directrice pour pouvoir mettre la main sur mon bâtiment, sur mon magasin. Elle est allée même jusqu'à voir les inspecteurs pour leur dire qu'effectivement, Amadou Kandialo, le directeur Amadou Kandialo a pris le logement des gardiens. Et même j'ai été interpellé par les inspecteurs. Je leur ai dit que ce magasin m'appartient de droit, c'est-à-dire ça appartient à l'école Grand Yoff 2A. Bon, à un certain moment donné, elle est allée aussi à la mairie pour essayer de voir comment elle va pouvoir décrocher ce magasin pour loger son gardien. Vous avez compris? Donc, bon, moi je n'ai pas pu faire toutes ces démarches parce que moi je me suis dit que comme ce magasin fait partie de mon patrimoine, donc j'étais à l'aise dans ma conscience. Il voulait loger son gardien, mais elle ne savait pas comment loger son gardien parce que déjà elle a absorbé le logement du gardien dans la construction de leur établissement. C'est-à-dire le logement se situait juste à côté de leur établissement. Mais quand l'entrepreneur construisait, l'entrepreneur a absorbé ce bâtiment parce qu'ils ont élargi le bâtiment à une salle des maîtres, ce qui ne devait pas être. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est la salle des maîtres qui ne devait pas être. La salle des maîtres devrait abriter en quelque sorte le logement du gardien. C'est ça qui a faussé justement le débat.
Est-ce que vous avez compris? Mais après, elle a compris parce que quand elle est partie voir la mairie a tenu ici une réunion. Dans la réunion, les collègues lui ont dit qu'effectivement, ce logement appartient à l'école A. Ce logement ne vous appartient pas. Vous avez compris? Par la suite, elle a baissé la garde. Elle a baissé la garde. En fin de compte, elle venait négocier avec moi pour me dire aidez-moi parce que je n'ai pas là où loger mon gardien, etc. Vous avez vu? En ce moment, leur gardien passait la nuit dans la salle informatique parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur là-bas, il n'y avait absolument rien au niveau de la salle informatique. Et jusqu'à présent, il n'y a rien là-bas. Jusqu'à présent, il n'y a rien au niveau de la salle d'informatique. Parce que la Fondation Sonatel, bon, on pensait que la Fondation Sonatel allait équiper nos salles informatiques d'ordinateurs. Vous avez compris? Mais moi, j'avais délogé mes ordinateurs pour aller les loger à l'école HLM Padoua, les confier à l'eau. Vous avez compris? Jusqu'à présent, mes ordinateurs sont là-bas. Et d'ailleurs, je vais les ramener pour équiper encore la salle informatique parce que la Fondation Sonatel ne nous a pas donné d'ordinateur. La Fondation Sonatel ne nous a donné que des tablettes. 25 tablettes par établissement. Voyez donc, ce qui voudrait dire tout simplement que le gardien pourrait continuer de passer la nuit au niveau de la salle informatique. Dès l'instant qu'ils ont créé une salle des maîtres, ils ont pris la chambre du gardien pour en faire une salle des maîtres. Donc, je crois qu'il était de leur droit de loger le gardien dans la salle d'informatique parce qu'il n'y a absolument rien là-bas. Vous savez, ici, il y a deux gardiens. Il y a un gardien pour l'école A et un gardien pour l'école B. Nous avons logé notre gardien parce que nous avons construit des bâtiments pour notre gardien aux frais de l'école. Ce n'est pas la mairie qui a construit le moindre bâtiment pour un gardien. Tout ça, c'est l'État qui a construit pour les gardiens. Voyez donc, notre gardien, il a son logement, qui est un logement fixe. Mais notre gardien ne passe pas la nuit là-bas. Parce que notre gardien, il a dit qu'il a 2 femmes. C'est un polygame. Donc, il m'a fait savoir que, directeur, moi, je ne peux pas passer la nuit à l'école. Mais il y a un vieux qui est là. Le vieux, il est à la retraite depuis très longtemps, mais jusque-là, on le conserve parce que c'est lui qui passe la nuit et qui veille sur la sécurité de l'école aussi. Vous savez, c'est par rapport à la sécurité de l'école. Comme l'autre ne passe pas la nuit, l'autre aussi a négocié avec le vieux pour que ce vieux aussi le relève la nuit. Ça, c'est un compromis entre le gardien et le vieux. Parce que moi, quand je suis venu ici, c'est cette situation que j'ai trouvée. Vous voyez donc, il y avait le doyen qui était là. Il y avait le doyen Ba qui était là également, qui avait aussi conservé le vieux. Moi, quand je suis venu, les doyens m'en ont parlé. Ils m'ont dit qu'en tout cas, il faut le conserver parce que si vous le laissez partir, vous risquez d'avoir des surprises au niveau de votre établissement. Parce que les gens pourront entrer, défoncer votre bureau, voler des livres la nuit ou faire autre chose. Donc, j'étais dans l'obligation aussi de le conserver. Parce que dès l'instant que aussi la mairie ne nous envoie pas quelqu'un qui passe la nuit aussi, c'est un problème. Moi-même, quand je suis venu, quand j'ai étudié cette situation, j'ai écrit 2 correspondances à la mairie pour qu'on nous envoie des gens qui passent la nuit. C'était plus sûr. Parce que la mairie, à chaque fois, me disait que le vieux à la retraite, il n'a plus le droit de rester là-bas. J'ai dit oui, mais c'est tout à fait normal. Il est à la retraite, ça, je le sais. Mais aussi, si vous ne nous envoyez pas quelqu'un qui passe la nuit et qui veille sur la sécurité de l'école aussi, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Voilà. Lui, il garde le jour. Mais la nuit, c'est le vieux qui prend la relève. Vous avez compris? Parce que lui, il dit qu'il a 2 femmes. Vraiment, il ne peut pas passer la nuit et abandonner sa famille là-bas. Donc, il s'est déchargé sur le vieux. C'est la mairie qui doit à chaque fois nous envoyer des gardiens. Parce que dans l'acte 3 de la décentralisation, on dit que la mairie accompagne les établissements. C'est-à-dire que la mairie nous donne des fournitures. La mairie répare les tables-bancs, tout ce qui est matériel scolaire, en état de détérioration, etc. C'est la mairie qui s'en charge. Mais également, c'est la mairie qui nous envoie des gardiens. Mais pas n'importe quel gardien aussi. La mairie a fait ce qu'elle devait faire. On a en fait en face de nous un directeur d'école qui ne veut pas coopérer.
parce qu'on a tenu quand même 2 à 3 réunions pour voir exactement la situation de l'école avant l'inauguration qu'on a eue avec la Fondation Sonatel. Maintenant, dans cette discussion-là, il était question de voir exactement le logement du gardien. Un gardien qui est là, qui a été affecté depuis 4 ans, qui est différent en fait du gardien qui était en exercice pendant pratiquement plus de 15 ans et qui est en retraite actuellement depuis 5 ans. Et que après la réflexion des travaux, il fallait au moins le nouveau gardien le permettre de reprendre le logement initial, le logement en fait qui lui permet au moins d'être en sécurité et d'être dans de bonnes conditions, au moins pour assurer la sécurité de l'école. Maintenant, il s'est trouvé qu'il y a eu des difficultés avec le directeur et le directeur a refusé complètement de lui remettre les clés du logement. Et que nous sommes en fait rentrés en contact avec l'inspection d'académique des Parcelles Assainies pour discuter de cette question-là et que autour d'une table avec les enseignants et autres, on a longuement discuté et on a trouvé quand même un consensus et qu'on a demandé à ce que le directeur remette exactement le gardien qui est en service les clés. Mais malheureusement, le directeur n'a pas obtempéré, n'a pas en fait jugé nécessaire de pouvoir au moins permettre aux gardiens d'être dans de bonnes conditions. Et ceci étant dit, on a pris nos responsabilités, on a enlevé exactement les bagages qui étaient à l'intérieur du logement du gardien, qu'on a fait sortir et qu'on a demandé au directeur quand même que s'il ne le fait pas, la mairie aussi a la possibilité d'enlever tout ce qui était à l'intérieur et de donner la clé au gardien. Parce que quand même, il est de la responsabilité de la mairie de garder la quiétude de l'école, mais aussi de veiller à ce que l'école soit vraiment dans de bonnes conditions. Une école comme ça qui a été vraiment reconstruite, rebâtie et réhabilitée avec un budget de 250 millions, on ne peut pas laisser comme ça un directeur puis décider sur exactement qui sera le gardien et qui ne le sera pas. Donc nous sommes vraiment là, nous avons pris nos responsabilités et nous l'avons fait comme il fallait le faire. M. Amadou Kandialo, directeur, souligne dans le même sillage que son établissement aurait été victime d'actes qu'il qualifie de vandalisme, de banditisme venant de la mairie et de sa brigade. Mais à ma plus grande surprise, un lundi, mon gardien m'a appelé pour me dire que directeur, on a défoncé la porte du magasin pour déloger les documents, les manuels scolaires, tout le matériel qui était là-bas, ils l'ont délogé pour venir jeter ça pêle-mêle devant mon bureau. Ce qui ne relève pas d'un respect. Parce que aussi, l'école, c'est une institution d'État. Les responsables, ce sont les agents de la mairie, c'est-à-dire la brigade de la mairie. La mairie a envoyé une brigade pour faire ce geste déloyal, cet acte de banditisme, parce que moi je qualifie ça, c'est du banditisme, parce que des gens qui viennent la nuit, défoncer un magasin, sortir tout le matériel, les diplômes des élèves, les extraits de naissance, les actes civils des élèves et tout, les manuels scolaires, les manuels pédagogiques et didactiques, et venir les jeter pêle-mêle devant un bureau, je crois que ça, c'est un acte vraiment déloyal. De son côté, El Hadj Omar Gueye, secrétaire municipal, considère que la mairie n'a fait que ce qu'elle devait faire, malgré les accusations, tout en signifiant que la mairie avait déjà prévenu. Oui, bon, c'est à eux d'apprécier, hein, parce que quand même, moi je pense qu'il est de notre devoir, nous, de garder la quiétude de l'école et de veiller aussi au bon fonctionnement de l'édifice. Et nous avons jugé nécessaire de faire sortir les bagages. Un gardien qui est en retraite depuis 5 ans et qui refuse de partir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'il y a un gardien qui est nouvellement, en fait, qui est là depuis 4 ans, qui ne loge pas, qui pratiquement la nuit rentre chez lui. Alors que celui qui est là-bas, il est en retraite et qui occupe le logement depuis pratiquement 5 ans. Mais comment vous pouvez loger un gardien qui est en retraite depuis 5 ans et que le titulaire ne loge pas? Mais c'est incohérent. Et si vraiment le directeur juge que nous avons commis un acte de vandalisme, il y a les juridictions pour nous départager. Mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait faire. Et quand même, à un moment donné, il faudrait que l'autorité quand même soit respectée. Parce qu'on ne peut pas permettre aussi à un gardien, à un directeur d'école, de choisir exactement qui sera son gardien et avec qui il va coopérer. C'est une institution municipale
le maire a la possibilité ou les prérogatives de nommer qui il veut comme gardien d'école, comme agent de sécurité, comme personnel de nettoiement. Ce n'est pas au directeur de choisir. Surtout, en plus, il ne peut pas choisir quelqu'un qui est en retrait depuis 5 ans. Cette réaction de la municipalité crée un sentiment de frustration chez le directeur qui juge cette situation déplorable et va même jusqu'à commettre un huissier pour les constatations d'usage pour ensuite traîner la municipalité en justice. Bon, j'ai été quand même écœuré et blessé dans ma chair, voire même humilié, parce que je me suis dit que, bon, en fin de compte, je me suis dit que c'est l'État qu'ils ont humilié. Parce que moi, je ne suis qu'un directeur d'école, j'incarne l'institution d'État. Donc, s'ils font ça, c'est à l'État qu'ils l'ont fait, hein, pas à moi. S'ils pensent que c'est M. Kandialo qu'ils ont cherché à humilier, ils se trompent. C'est l'État du Sénégal qu'ils ont humilié. Et je crois que c'est l'État qui doit aussi prendre ses responsabilités par rapport à ces gens-là qui ont commis cet acte déloyal, ce banditisme. C'est l'État qui doit prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour les sanctionner. Parce que ça, je crois que ce n'est pas du tout normal. Une institution aussi importante que l'école, là où l'on dispense le savoir, là où on dispense également l'éducation, si des gens inconscients viennent commettre un tel acte, je pense que c'est l'État qui doit prendre toutes ses responsabilités à l'endroit de ces gens-là. Cette situation, je dis que ce n'est pas encore réglé. Parce que moi, j'ai déjà commis un huissier qui a déjà fait l'expertise de la situation et qui va me remettre un procès verbal d'un moment à l'autre avec lequel je vais joindre ma plainte pour déposer ça au niveau du parquet, du procureur. Selon M. Gueye, un directeur d'école est dans l'incapacité de porter plainte à une institution communale et souhaite bon vent au directeur M. Kandialo. On se demande si un directeur d'école peut porter plainte à une institution communale sur des prérogatives qu'il a par rapport à la nomination d'un gardien ou pas. Là, on se pose des questions, mais bon, s'il pense que peut-être les juridictions peuvent trancher cette question-là, il peut aller là où il veut. Mais nous, en tout cas, on a fait ce qu'il fallait faire parce que quand même, on ne peut pas loger un gardien en retraite depuis 5 ans et vouloir ne pas donner le logement à un gardien titulaire qui est là chaque jour et qui rentre pratiquement toutes les nuits. Donc ça, vraiment, c'est impensable. Maintenant, s'il pense qu'il y a une juridiction qui peut délibérer ou bien qui peut vraiment délibérer sur ça, bon, il n'a qu'à aller là où il veut, mais nous, on a jugé nécessaire. Parce que le directeur, il passe. Hein? C'est quelqu'un qui est là, mais au bout de quelques temps, il passe. Et nous, on veille à ce qu'il y ait une continuité des services. Quelqu'un qui est en retraite part et que quelqu'un arrive. C'est ça les normes. Maintenant, si quelqu'un veut coûte que coûte retenir quelqu'un qui est en retraite au détriment de quelqu'un qui a été nommé, nous, quand même, on ne se laissera pas faire par rapport à ça. Donc, on lui laisse choisir les juridictions qu'il veut et qu'on reste attentif par rapport à tout ça. Malgré des médiations entreprises pour résoudre ce problème, le directeur de l'école, lui, ne pense pas à retirer sa plainte et appelle la mairie à s'excuser. Par contre, la mairie, elle, appelle le directeur à être coopératif.